Bonjour, ici Jacques Gauthier. Dans cette vidéo, je veux vous parler de prier avec le tournesol. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de prier en présence de Dieu dans la nature. Eh bien, dans la nature, on a des arbres, des fleurs qui peuvent, je dirais, nous apprendre à prier. C'est François d'Assise qui louait le Seigneur pour Messire Frère Soleil. Il disait, « Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. » Est-ce qu'il a loué, François d'Assise, le Seigneur pour notre frère Tournesol? Peut-être, mais implicitement, parce qu'au début de sa grande louange cosmique, qui est le Cantique des créatures, ou le Cantique de Frère Soleil, il dit « Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures. » Alors, c'est pour ça, dans la nature, eh bien, quand il fait beau, c'est une belle occasion, je crois, de nous unir au Créateur. Et si le symbole est vu par François d'Assise et par d'autres aussi, le soleil est vu comme le symbole de la splendeur divine, eh bien, moi, je considère, je dirais, le tournesol comme le symbole de la prière contemplative. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'abord, le tournesol, c'est un mot emprunté à l'italien tornasole. Ça signifie « qui tourne avec le soleil ». Cette grande plante nous rappelle l'importance, en tout cas pour moi, de nous tourner vers le Christ en tout temps. Le Christ qui est vu comme le soleil de justice aux rayons guérisseurs. Et la personne qui s'expose au Christ à chaque heure devient en quelque sorte un tournesol de Dieu. C'est ça, à ce moment-là, le tournesol, comme une autre plante ou un arbre, peut être le symbole de ce que Dieu a à nous dire. Et moi, à ce moment-là, je trouve que quand je regarde cette très belle fleur, eh bien, c'est comme si elle me dit de me tourner aussi vers le Christ qui est le soleil de justice. Au début de la floraison, d'ailleurs, notre frère Tournesol se pointe vers le soleil dès le matin. Il s'ouvre au soleil le matin et il se tourne, et le soir, bien, il est tourné vers l'ouest. À son exemple, nous fixons le Christ au lever et nous nous laissons regarder par lui. Il nous révèle le visage. Il y a un beau chant. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Alors c'est ça, dans le fond. Et le pape François nous dit souvent de fixer notre regard sur la croix, nous tourner vers le Christ. Ça nous décentre de nous aussi, et des fois des problèmes que nous vivons. Alors, le tournesol, à son exemple, eh bien, nous nous tournons vers le Christ et nous nous laissons regarder vers lui, qui est le soleil. Et le Christ nous révèle le visage du Père dans la douceur, je dirais, de l'Esprit. C'est le psaume 4 au verset 7. « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » L'oraison, pour moi, c'est ce temps silencieux et amoureux où on se laisse réchauffer par la Trinité qui est présente au fond de l'âme. Il suffit d'être là, on le regarde, il nous regarde dans la foi. Nous restons là, sans effort, mais le cœur attentif au mystère qui est Dieu et que nous n'aurons jamais fini de comprendre. C'est Jean de la Croix qui écrit ça aussi dans Jean de la Croix, vous savez, un auteur que j'aime beaucoup, après ma conversion, quand j'ai vécu un peu à l'Arche en France, alors j'ai lu toutes ses œuvres et il m'a vraiment inspiré à vivre en présence de Dieu. Ce grand maître spirituel, docteur mystique par excellence de l'Église, Saint Jean de la Croix, eh bien, il écrit dans la montée du Carmel, « L'âme n'agit point. Elle se tient dans une attention à Dieu accompagnée d'amour, sans chercher ni à comprendre, ni à voir. » Alors c'est souvent ça dans la prière contemplative.
Il s'agit de se laisser faire, d'être attentif à Dieu dans l'amour, bien qu'il y ait des distractions, ce qui est normal, mais nous ne cherchons pas à comprendre ni à voir, il s'agit d'être là. Cette prière de simple présence à Dieu peut vraiment sembler aride, inutile, et un grand défi aujourd'hui, alors que nous sommes rivés sur nos écrans et nous avons beaucoup de difficultés à nous arrêter et à être là, tout simplement présent à la présence de Dieu. Mais cette prière de simple présence à Dieu, où on prend conscience qu'il est là, eh bien, nous aide à vivre en présence du Christ le reste de sa journée, le reste de la journée. Si la sécheresse est trop grande dans la prière, eh bien, l'eau de la parole de Dieu nous rafraîchit. Il suffit parfois de prendre un extrait de l'Évangile du jour, ou un verset d'un psaume pour relancer l'oraison et enflammer le cœur. Non pas enfermer, mais vraiment l'enflammer. Par exemple, le psaume 35. « En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » C'est ça. Hein? Les psaumes, c'est vraiment des sentiers de prière qui relancent notre foi, notre prière. Il est bon de revenir aux psaumes souvent, de méditer un verset. Mais il y a des obstacles dans la prière, comme le tournesol rencontre aussi des obstacles avant la récolte. Par exemple, les canicules. Écoutez, vous savez ce qu'on vit cet été 2022, surtout en France, les grandes canicules, mais au Québec aussi. Les changements climatiques n'aident pas et c'est un gros problème qui se pose à notre planète, notre maison commune. Alors, de plus en plus de canicules, il y a des sécheresses, mais le tournesol est victime de ça aussi, comme les autres fleurs. Hein. Ça peut être justement sécheresse. Pluie abondante aussi, des fois trop. Des insectes. Les moineaux qui sont friands de graines si riches en huile. Les fleurs groupées en capitules qui se renversent, hein, qui pèsent et le tournesol finit par être complètement penché, un peu comme dans la prière aussi. Hein. Eh bien, nous rencontrons aussi des difficultés quand on veut persévérer dans l'oraison. D'abord, il y a l'ennui. On a l'impression qu'on perd notre temps, que Dieu ne nous répond pas. Il y a l'aridité, les distractions, le doute, la fatigue, le découragement. Alors moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est un acte de foi que nous posons et nous nous tournons vers l'astre d'en haut qui vient nous visiter. L'agneau qui illumine tout, hein, c'est lui. Et c'est ça aussi. Alors, ça fait partie de la vie, ça. Mais quand, justement, on a l'impression que ça ne nous donne rien de prier, mais là, il ne faut pas arrêter, c'est une tentation. C'est là la vraie prière commence, quand on a l'impression qu'on ne sait plus prier et qu'on perd notre temps et que nous sommes toujours distraits et que Dieu nous semble loin. Eh bien là, c'est dans la foi pure. L'amour, c'est ça, c'est au-delà du ressenti. On aime Dieu parce que c'est Dieu, parce que c'est lui. Et il nous invite à entrer dans son vouloir, dans son désir de salut et de bonheur pour nous. Alors, c'est un laisser-faire, il suffit d'être, comme disait le grand poète Patrice Latour-du-Pin. Les écureuils qui chantent, il y a des grillons autour, c'est Quand c'est pas trop chaud, c'est tellement agréable, la nature et les 4 saisons. Hein, on peut très bien aussi, les 4 saisons comme ça, vivre, louer le Seigneur pour sa beauté. La floraison du tournesol est un bienfait du soleil. Parce que s'il n'y a pas de soleil, la floraison ne peut pas fleurir. Eh bien, c'est comme notre prière. Notre prière, c'est une réponse à l'amour de Dieu qui nous précède. Les tournesols sont jaunes, si gais, ensoleillent le cœur, embellit le monde. Les fleurs tournesol embrasent les toiles de Van Gogh, par exemple, décorent nos églises. Sa courte existence de cette grande fleur, eh bien, c'est une parabole de notre fragilité aussi, et une invitation à nous enraciner dans le Christ ressuscité.
à fleurir en lui jusqu'au jour de la moisson. Le tournesol loue le Créateur par son existence même. Il nous rappelle d'en faire autant, hein? De louer Dieu, de l'aimer avec tout ce que l'on est. Tout notre être loue le Seigneur. Le tournesol nous rappelle l'importance de perdre du temps, je dirais pour Dieu, dans le silence, avec tout ce que je suis. De m'exposer gratuitement à sa grâce sans rien attendre en retour. Il suffit tout simplement d'être là, hein, simplement là, parce que Dieu est présent dans le silence. Il est présent pendant que je vous parle. Il est présent alors que vous écoutez cette vidéo. Et il a une parole à vous dire. Il est là présent, surtout lorsque on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais c'est dans la foi, mes amis, c'est dans la foi. Quand Dieu semble se taire, c'est là qu'il parle le plus fort. Rendons grâce au Seigneur pour sa création qui nous aide à prier, pour notre frère Tournesol qui nous invite à nous tourner vers le Christ. Et demandons-lui de nous donner la grâce de vraiment protéger notre environnement pour que notre terre soit de plus en plus habitable et que ce n'est pas seulement l'argent ou le profit qui mène le monde, mais la beauté, la contemplation, la gratuité de cette création qui nous est donnée. Alors terminons par cette prière que Jésus nous a donnée, en fin de compte, au Père, cette prière Notre Père, où nous nous mettons en face de notre Créateur, qui est un Père pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.